sommaire de cette édition, la création d'un cordon dunaire dans le Gard pour protéger la ville du Grau-du-Roi en cas de tempête. La petite reine à la côte, même dans les fortes côtes du Haut-Jura. Des habitants ont testé des vélos électriques pour effectuer tous leurs déplacements. Mais pour commencer, direction Marseille à la découverte d'un jardin pas comme les autres. Destiné aux déficients visuels, il a été conçu comme une expérience sensorielle. Devant toi, il y a des plantes. C'est des plantes qui sentent bon. Ouais. Cédric fait un tour de jardin avec Anaïs. Elle est psychomotricienne, il est résident dans une maison d'accueil spécialisée. Il ne voit pas, alors elle le guide et lui parle d'autre chose. Ouais. Oui. Super Cédric. Le jardin existe depuis 1 mois. Il a été créé dans cet établissement où l'on accueille des déficients visuels depuis 150 ans. Ouais. Bon, ils n'ont pas la vue, mais ils ont quand même l'odorat, ils ont quand même accès au toucher, ils ont quand même accès à la parole, au goût. On va faire en sorte de stimuler tous les sens dont ils ont encore les capacités. Sortir, c'est déjà sentir le soleil, l'air frais sur la peau, entendre des sons inhabituels. Les résidents passent beaucoup de temps à l'intérieur, depuis l'enfance pour certains. Alors ces nouveaux éléments provoquent forcément des réactions. Ça dépend des résidents. Il y en a qui ne vont pas supporter toucher des plantes ou toucher des objets. Ils vont plutôt être dans le déplacement, dans la motricité globale. On va un peu plus stimuler soit l'aspect cognitif en faisant reconnaître des objets, soit tout le plan moteur, la confiance dans les déplacements. Voilà. On va se mettre pieds nus maintenant dans l'herbe. Hein, qu'est-ce que tu en penses si on va se mettre pieds nus dans l'herbe ? Une pelouse pour chatouiller les pieds, 22 espèces de plantes, des feuilles très douces ou très rugueuses, de l'eau, des parfums. Cet espace de verdure en pleine ville est appelé un jardin sensoriel. Faire tous ces trajets à vélo, c'est possible et pas seulement dans les villes de plaine. Dans le Haut-Jura, une expérimentation est menée depuis 3 mois par une association et des vélos électriques ont été prêtés à 6 volontaires afin de prouver qu'on peut se passer de sa voiture, même dans des secteurs très vallonnés. La routine de Laetitia ressemble désormais à ça. Dès que le temps le permet, elle enfourche un vélo électrique, direction le salon de coiffure où elle travaille, à une quinzaine de kilomètres de là. Ça me fait faire un peu de sport sans rentrer complètement épuisée. C'est vallonné, mais ça va. En vélo électrique, c'est plutôt simple. Cela fait 3 mois qu'elle pédale presque quotidiennement dans la vallée de Saint-Claude, en descente et en montée. Son vélo lui a été prêté. La jeune femme participe à un défi lancé par une association lédonienne, faire le plus de trajets possible à vélo électrique, pour montrer que ce mode de transport a toute sa place sur les routes du Haut-Jura. On évite tous les feux, les bouchons, les choses comme ça, c'est pratique, au moins on les évite. C'est plus pratique, on met moins de temps, quoi. Au final, ça équivaut bien avec le trajet en voiture. Après une demi-heure de trajet environ, la jeune femme arrive sur son lieu de travail, devant ses collègues intrigués par la démarche. Les côtes sont assez raides, donc au départ, quand elle me dit qu'elle venait en vélo, je me disais mais elle est costaud et elle a des bons mollets. Puis après, quand je vois le vélo qu'elle a, donc c'est vrai que ça va tout seul. Bernard a lui aussi participé à ce défi. Sa voiture reste désormais au garage. Ce retraité est persuadé que ce mode de transport peut se développer davantage. Il y a des progrès, on voit des attaches vélos comme ici qui ont été prévues, mais au niveau de la route, des pistes, des améliorations, des sas à vélo, des endroits où on peut passer devant les voitures. Oui, au niveau politique de la ville, il y a beaucoup à faire, effectivement. Je pense qu'on va y arriver. Après cette expérience, Laetitia et Bernard sont bien décidés à acheter leur propre vélo électrique. Ce drone est un sauveteur d'un nouveau genre. En quelques secondes, il va secourir un nageur en difficulté en lui lançant une bouée qui se gonfle au contact de l'eau. Il aurait peut-être pu sauver la vie d'une jeune fille qui s'est noyée à Biarritz en 2014. Avec ce type de procédé, on aurait peut-être pu, en tout cas, lui apporter un moyen de flottaison qui lui aurait peut-être permis de survivre. Le drone intervient plus rapidement qu'un sauveteur humain, notamment lorsque la mer est très agitée. L'outil sera testé cet été sur certaines plages du Pays Basque. Il y a désormais 2 dunes sur la plage de l'Espiguette dans le Gard. La première est naturelle, la deuxième a été reconstituée avec du sable pour protéger la ville du Grau-du-Roi des intrusions marines lors des tempêtes. L'Espiguette,
L'un des trésors de la côte méditerranéenne. Ici, épis et dunes jouent un rôle capital dans la défense du littoral contre les assauts de la mer. On est sur un site totalement exceptionnel. On a ici les plus hautes dunes boisées de Méditerranée, donc c'est vraiment exceptionnel. Tous ces espaces naturels, qui sont pour partie propriété du Conservatoire du littoral, sont en fait autant de zones tampons, avec ce cordon dunaire de première ligne et puis toutes ces zones humides à l'arrière-plan. Toutes ces zones tampons sont là pour amortir les mouvements de la mer, les tempêtes, les risques de submersion marine, et donc jouent vraiment le rôle d'amortisseur. Mais face à la furie des vagues, souvent, cela ne suffit pas. Il a donc fallu réfléchir à une nouvelle solution, un cordon dunaire de deuxième rang sur plus de 5 km, 2 mètres de haut, 6 de large, une méthode douce dans la bataille contre l'érosion maritime. On a une montée du niveau de la mer, on a parfois des tempêtes violentes, donc plutôt que de lutter frontalement, eh bien, on va regarder comment ça se passe et on va avoir une zone large sur laquelle on pourra intervenir en entretien du premier cordon et puis aussi avec une défense plus solide sur le second cordon. Ce cordon dunaire protège la ville du Grau-du-Roi, car si la mer passe ici, c'est la cité qui pourrait se transformer en presqu'île en quelques heures. À l'automne 2014, on a connu 14 événements méditerranéens sur ce littoral. 14 tempêtes, d'accord ? Et chaque fois, le littoral craque. Il y a de l'intrusion. La mer rentre dans le territoire. Donc il faut véritablement s'en préoccuper. Cet ouvrage est aussi une réussite d'intégration. Il est d'ailleurs cité en exemple en France et en Europe.